Bonjour et bienvenue. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va traiter de corriger le problème de l'examen national 2022, session normale, branche sciences expérimentales. Le problème nous dit que on considère la fonction numérique f définie par f de x qui est égale à x, facteur de exponentielle de x sur 2 moins 1 tout au carré, et soit c de f c'est courbe représentative dans un repère orthonormé au IG, unité 1 cm. La question 1 nous dit de calculer la limite en plus l'infini de f de x et de calculer la limite au moins l'infini de f de x. Alors on a la limite en plus l'infini de f de x est égale à la limite au plus l'infini de x facteur de l'exponentielle de x sur 2 moins 1 tout au carré qui est égal à plus l'infini, car on a la limite en plus l'infini de l'exponentielle de x sur 2 moins 1. Ça c'est plus l'infini. Et la limite en plus l'infini de x c'est plus l'infini. Alors on a plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Ça nous indique que au voisinage de plus l'infini, il n'y a pas d'asymptote horizontale. Et la limite au moins l'infini de f de x, et la limite au moins l'infini de x facteur de l'exponentielle de x sur 2 moins 1 au carré, ça est égal à moins l'infini, car la limite au moins l'infini de l'exponentielle de x sur 2, ça est égal à 0. Et la limite au moins l'infini de l'exponentielle de x moins 1, ça c'est 0 moins 1 au carré, c'est 1. Et la limite au moins l'infini de x, c'est moins l'infini. On a moins l'infini fois 1, c'est moins l'infini. Alors ça nous indique que la courbe ci de f n'admet pas d'asymptote horizontale ni au voisinage de plus l'infini, ni au voisinage de moins l'infini. Passons à la question suivante, qui nous dit de calculer la limite en plus l'infini de f de x sur x, puis d'interpréter géométriquement le résultat. La limite en plus l'infini de f de x sur x est égal à la limite en plus l'infini de x facteur de l'exponentielle de x sur 2 moins 1 tout au carré divisé par x. Simplifie les x. Ça nous donne limite en plus l'infini de l'exponentielle de x sur 2 moins 1 tout au carré, ça est égal. Ça c'est plus l'infini, c'est plus l'infini moins 1, c'est plus l'infini. Et plus l'infini au carré, c'est-à-dire plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Et comme la limite en plus l'infini de f de x est égale à plus l'infini, et la limite en plus l'infini de f de x sur x est égale à plus l'infini, alors la courbe ci de f admet au voisinage de plus l'infini une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées, c'est-à-dire direction OY. Sens positif car on a la limite en plus l'infini de f de x, c'est plus l'infini. Droit petit a. Montrer que la droite delta d'équation y est égale à x est une asymptote à la courbe au voisinage de moins l'infini. On a la courbe ci de f admet une asymptote d'oblique delta d'équation y est égal à x au voisinage de moins l'infini. Cela signifie graphiquement que la distance entre la courbe et l'asymptote tend vers 0, c'est-à-dire que la courbe se rapproche de plus en plus près de l'asymptote sans jamais la toucher au voisinage de moins l'infini. Analytiquement, signifie que la limite au moins l'infini de f de x moins y, c'est y est égal à x, l'équation de la droite delta, f de x moins y, est égal à 0.
Ça veut dire que la limite au moins l'infini de f de x moins y, on représente ici x, la limite au moins l'infini de x facteur de exponentielle de x sur 2 moins 1 tout au carré moins x, ça est égal, c'est moins l'infini ça c'est 0, moins 1 au carré c'est 1, 1 fois moins l'infini c'est moins l'infini. Si on a moins l'infini, c'est plus l'infini. Alors on a moins l'infini plus l'infini. Ça, c'est une forme indéterminée. Lorsqu'on a une détermination de ce type, dans la plupart des cas, il suffit d'effectuer le calcul, développer cette expression. Alors on a la limite au moins l'infini de x facteur de l'exponentielle de x sur 2. On développe ça. D'entité remarquable de exponentielle de x sur 2 moins 1 au carré, c'est exponentielle de x sur 2 au carré, moins 2, exponentielle de x sur 2, plus 1, moins x, qui est égal limite au moins l'infini de x exponentielle. On développe ça, ce produit-là c'est x, exponentielle de x sur 2 au carré, moins 2x, exponentielle de x sur 2, plus x, moins x, les x, c'est les mis. Alors on a, c'est la limite au moins l'infini de x exponentielle de x sur 2 au carré moins 2x exponentielle de x sur 2. C'est égal limite au moins l'infini de 2 multiplié par 2, on divise par 2. On a 2 x sur 2 exponentielle de x sur 2 fois exponentielle de x sur 2 moins 2 fois 2 x sur 2 exponentielle de x sur 2. On va faire apparaître ce terme-là, x sur 2, faire apparaître ici. On pose t est égal à x sur 2. Donc, si x tend vers moins l'infini, ça veut dire que t qui est égal à x sur 2 tend vers moins l'infini sur 2, c'est moins l'infini. Alors, notre limite qu'on a notée avec grand T est égal limite quand t tend vers moins l'infini de 2, on remplace x sur 2 par t, t exponentielle de t fois exponentielle de t moins 2 fois 2, c'est-à-dire 4, 4t exponentielle de t. Ça est égal à 0, car on a la limite au moins l'infini de t exponentielle de t est égal à 0. Ça, c'est une limite usuelle. Et la limite au moins l'infini de l'exponentielle de t, ça est égal à 0. D'où la droite delta d'équation y est égal à x, c'est une asymptote oblique à la courbe C de f au voisinage de moins l'infini. Passons à la question suivante. 3 petit b. D'étudier le signe de f de x moins x pour tout x de R et en déduire la position relative de la fonction f de la courbe C de f et de la droite delta. Tout d'abord, calculons f de x moins x. On a f de x moins x est égal à x, on remplace f de x par son expression, c'est x facteur de exponentielle de x sur 2 moins 1 tout au carré, moins x. On développe ça, c'est x facteur, on factorise par x, c'est x facteur de l'exponentielle de x sur 2 moins 1 tout au carré moins 1. On développe ce qu'on a entre crochets, est égal à x facteur de exponentielle de x sur 2 au carré, moins 2 exponentielle de x sur 2 plus 1 moins 1. Ça c'est 0, plus 1 moins 1, ça nous donne 0. Alors ça est égal à x, entre crochets exponentielle de x sur 2 au carré, moins 2 exponentielle de x sur 2. On factorise par exponentielle de x sur 2, ça est égal à x, facteur de exponentielle de x sur 2, facteur de l'exponentielle de x sur 2 moins 2. Alors passons à étudier le signe de f de x moins x.
On a f de x moins x, on a passé f de x moins x sous forme de produit de trois fonctions. On a ici trois fonctions. Sur x, la fonction exponentielle de x sur 2 et la fonction exponentielle de x sur 2 moins 2. Alors, on a f de x moins x est supérieur ou égal à 0. Ce qui veut dire que x exponentielle de x sur 2 facteur de l'exponentielle de x sur 2 moins 2 est supérieur ou égal à 0. Ce qui veut dire que x facteur de l'exponentielle de x sur 2 moins 2 est supérieur ou égal à 0, car on a l'exponentielle de x sur 2 est toujours strictement supérieur à 0 pour tout x appartenant à R. Ça a été que va dire que x est supérieur ou égal à 0 et exponentielle de x sur 2 moins 2 est supérieur ou égal à 0, ou x est inférieur ou égal à 0 et exponentielle de x sur 2 moins 2 est inférieur ou égal à 0. Ça, x est supérieur ou égal à 0, exponentielle de x sur 2 moins 2 est supérieur ou égal à 0, ce qui veut dire que x est supérieur ou égal à 0, exponentielle de x sur 2 est supérieur ou égal à 2. Ce qui veut dire que x est supérieur ou égal à 0, et si on fait entrer ln, le sens de l'inégalité ne change pas. Alors, on a ln de l'exponentielle de x sur 2 supérieur ou égal à ln de 2, ce qui veut dire que x est supérieur ou égal à 0, et ça c'est x sur 2 supérieur ou égal à ln de 2. Ce qui veut dire que x est supérieur ou égal à 0, et x est supérieur ou égal à 2. Si on multiplie cette inégalité par 2, 2 fois x sur 2 est supérieur ou égal à 2, ln de 2. Comme 2 est un nombre positif, alors le sens de l'inégalité ne change pas. On a x est supérieur ou égal à 2, ln de 2. Ce qui veut dire que x est supérieur ou égal à 0, et x, ça c'est 2 à la puissance 2, c'est ln de 2 à la puissance 2, et 2 à la puissance 2, c'est 4. X est supérieur ou égal à ln de 4. C'est-à-dire que x appartient à l'intervalle. Si x est supérieur ou égal à 0, et x est supérieur ou égal à ln de 4, et signifie l'intersection. On a ici x est supérieur ou égal à 0, ça veut dire que x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Et ici, on a x appartient à l'intervalle ln de 4 plus l'infini. Et l'intersection entre les deux intervalles, ce n'est que ln de 4 plus l'infini. Et la deuxième, ça c'est la première possibilité. Et la deuxième possibilité que x est inférieur ou égal à 0 et exponentielle de x sur 2 moins 2 est inférieur ou égal à 0. Ce qui veut dire que x est inférieur ou égal à 0 et exponentielle de x sur 2 est inférieur ou égal à 2. Si on fait entrer ln, le sens de l'inégalité ne change pas. Ça nous donne x sur 2 est inférieur ou égal à ln de 2. Ce qui veut dire que x est inférieur ou égal à 0 et x est inférieur ou égal à ln de 4. On a x est inférieur ou égal à 0, ça veut dire que x appartient à l'intervalle moins l'infini 0. X est inférieur ou égal à ln de 4, ça veut dire que x appartient à l'intervalle moins l'infini ln de 4. Et c'est l'intersection. Alors l'intersection entre les deux intervalles, ce n'est que l'intervalle moins l'infini 0. C'est-à-dire que x appartient à l'intervalle moins l'infini 0. On a ici où se traduit algébriquement par là la union. On déduit que la C de f est au-dessous de la droite delta, car on a supérieur ou égal, au-dessus de la droite delta, dans l'intervalle moins l'infini 0, union ln de 4 plus l'infini. Par suite que la courbe est en dessous de la droite delta dans l'intervalle 0 ln de 4. La courbe, ça veut d'ici on peut déduire que la courbe ci de f est la droite delta
Soucoupe au point d'abscisse x est égal à 0 et x est égal à ln de 4. Alors passons à la question numéro 4. 4 petit a, qui nous dit de montrer que f' de x est égal à exponentielle de x sur 2 moins 1 au carré plus x exponentielle de x sur 2 facteur de exponentielle de x sur 2 moins 1 pour tout x de R. On a f de x qui est égal à x facteur d'exponentielle de x sur 2 moins 1 au carré pour tout x de R. La fonction x sur 2 est dérivable sur R. Donc la fonction exponentielle de x sur 2 moins 1 est dérivable sur R. Par suite, la fonction exponentielle de x sur 2 moins 1 tout au carré est dérivable sur R. Et comme la fonction x, fonction là, est dérivable sur R, de la fonction f de x, qui est égale à x, c'est le produit des deux fonctions qui sont dérivables sur R. Alors, f de x est dérivable sur R. Passons. On rappelle quelques propriétés de la dérivée. Que la dérivée du produit des deux fonctions, f de x fois g de x, c'est f' de x fois g de x plus f de x fois g' de x. Que la dérivée de f de x à la puissance n, c'est n fois f de x à la puissance n moins 1 fois f' de x. Et que la dérivée de l'exponentielle de f de x, c'est l'exponentielle de f de x fois f' de x. Alors on commence. F de x qui est égal à x facteur de l'exponentielle de x sur 2 moins 1 au carré implique que f' de x est égal à x facteur de exponentielle de x sur 2 moins 1 au carré tout la dérivée de ceci, cette expression-là. En appliquant cette propriété, tout d'abord, est égal, c'est la dérivée de x facteur de l'exponentielle de x sur 2 moins 1 au carré plus x fois la dérivée de l'exponentielle de x sur 2 moins 1 au carré. Ça est égal à la dérivée de x, c'est 1, c'est-à-dire ça nous donne exponentielle de x sur 2 moins 1 au carré, plus, on a ici x, et la dérivée de cette fonction, en appliquant cette propriété, c'est 2 fois exponentielle de x sur 2 moins 1 fois la dérivée de l'exponentielle de x sur 2 moins 1. Ça est égal exponentielle de x sur 2 moins 1 au carré plus x fois 2 exponentielle de x sur 2 moins 1 et la dérivée de moins 1, ça c'est 0, et la dérivée de l'exponentielle de x sur 2, c'est l'exponentielle de x sur 2 fois, depuis que cette propriété, fois la dérivée de x sur 2, la dérivée de x sur 2, c'est 1 demi. Ce 2-là, c'est 1 demi, 2 fois 1 demi, c'est 1, et 1 est un élément neutre. Alors ça est égal exponentielle de x sur 2 moins 1 au carré plus x, exponentielle de x sur 2, facteur de l'exponentielle de x sur 2 moins 1. Ça, c'est l'expression. Cette expression correspond à ce qu'on cherche. Expression là. Alors, passons à la question suivante. 4 petit b. De vérifier que x facteur de l'exponentielle de x sur 2 moins 1 est supérieur ou égal à 0 pour tout x de R, puis en déduire le signe de f' de x sur R. On a x facteur de l'exponentielle de x sur 2 moins 1 est supérieur ou égal à 0. Ça a été que va dire que x est supérieur ou égal à 0 et exponentielle de x sur 2 moins 1 est supérieur ou égal à 0, ou x est inférieur ou égal à 0 et exponentielle de x sur 2 moins 1 est inférieur ou égal à 0. Ça veut dire que on prend, première fois ça,
cette possibilité que x est supérieur ou égal à 0 et i exponentielle de x sur 2 moins est supérieur ou égal à 0, ça veut dire que x est supérieur ou égal à 0 et exponentielle de x sur 2 supérieur ou égal à 1. Si on fait entrer ln dans cette inégalité, le sens de l'inégalité ne change pas. Alors ln de l'exponentielle de x sur 2, c'est x sur 2. ln de 1, c'est 0. Donc ça veut dire que x est supérieur ou égal à 0, et ça c'est x sur 2 supérieur ou égal à 0, si on multiplie cette inégalité par 2, 2x sur 2 est supérieur ou égal à 2 fois 0, c'est 0. Ça veut dire que x est supérieur ou égal à 0. Ça veut dire que x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, fermé en 0. Ici, on prend cette condition-là. X est inférieur ou égal à 0 et exponentielle de x sur 2 moins est inférieur ou égal à 0. Que veut dire x est inférieur ou égal à 0, exponentielle de x sur 2 est inférieur ou égal à 1. Que veut dire x est inférieur ou égal à 0 et x sur 2 est inférieur ou égal à 0. On a fait entrer ln dans cette équation et le sens de l'inégalité ne change pas. Alors, ça veut dire que x est inférieur ou égal à 0 et x est inférieur ou égal à 0. Par suite, x appartient à l'intervalle moins l'infini, 0. Et comme le mot U, on a ici U, signifie union. Donc, x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, fermé en 0, et x appartient à l'intervalle moins l'infini 0, fermé en 0. D'où, on peut déduire que x facteur de l'exponentielle de x sur 2 moins est supérieur ou égal à 0 pour tout x appartenant à l'intervalle moins l'infini 0, union 0 plus l'infini, et l'intervalle moins l'infini 0, union 0 plus l'infini, ce n'est que l'ensemble R. On a f' de x qui est égal à exponentielle de x sur 2 moins 1 au carré, plus x, exponentielle de x sur 2, facteur de exponentielle de x sur 2 moins 1. On a déjà démontré que x facteur de l'exponentielle de x moins 1 est supérieur ou égal à 0 pour tout x de R. Alors on a c'est x facteur de exponentielle de x sur 2 moins 1. Ça est toujours positif pour tout x appartenant à R. Et exponentielle de x sur 2 est positif pour tout x appartenant à R. Par conséquent, x exponentielle de x sur 2, facteur de l'exponentielle de x sur 2 moins 1, est supérieur ou égal à 0 pour tout x de R. Exponentielle de x sur 2 moins 1 tout au carré, ça est supérieur ou égal à 0 pour tout x appartenant à R. Et d'après ce que précède, on a démontré de ceci, alors on a f' de x est supérieur ou égal à 0 pour tout x de R. Passons à la question 4 petit c. De dresser le tableau de variation de la fonction f sur R. Coupure avec l'axe des x, c'est-à-dire y est égal à 0. On a f de x est égal à x facteur exponentielle de x sur 2 moins 1 au carré. Coupure avec l'axe des x. Ça veut dire que y est égal à 0, ça veut dire que f de x est égal à 0. Ça veut dire que x est égal à 0, ou bien exponentielle de x sur 2 moins 1 est égal à 0. Ça veut dire que x est égal à 0, exponentielle de x sur 2 est égal à 1. Ça veut dire que x est égal à 0 sur 2, c'est 0. Ça veut dire que x est égal à 0. Donc, la courbe C de f coupe l'axe des abscisses en 0, 0.
le concours avec l'axe des y, c'est-à-dire l'axe des ordonnées, c'est-à-dire que x est égal à 0. Alors, c'est-à-dire qu'on remplace x par 0 dans la fonction f de x. Alors, f de 0 est égal à 0, exponentielle de 0 sur 2 moins 1 au carré. Ça, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. 0 au carré, c'est 0. 0 fois 0, c'est 0. Donc, la courbe ci de f coupe l'axe des ordonnées en 0, 0. On a f' de x qui est égal à exponentielle de x sur 2 moins 1 au carré plus x exponentielle de x sur 2 facteur de l'exponentielle de x sur 2 moins 1. Dans le tableau de variation, x qui va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, et que f' de x s'annule en 0, f' de x s'annule en 0, et qu'elle est positive dans tout f' de x, on a déjà démontré qu'elle est positive dans tout R, tout l'ensemble R, et que la limite au moins l'infini, on a déjà calculé, c'est moins l'infini, et que la limite en plus l'infini, c'est plus l'infini, et que f de 0, c'est 0. On place x par 0, c'est 0, ça nous donne 0. De 0, c'est 0. La fonction, elle est croissante dans tout R. Elle est croissante dans tout R. Ça, c'est le tableau de variation de la fonction f. Passons à la question 5 petit a, qui nous démontre que f seconde de x est égal à 1 demi, exponentielle de x sur 2 fois g de x, que g de x est égal à 2x plus 4, facteur de l'exponentielle de x sur 2 moins x moins 4 pour tout x de R. On a f' de x qu'on a déjà calculé, c'est l'exponentielle de x sur 2 moins 1 au carré plus x exponentielle de x sur 2 facteur de l'exponentielle de x sur 2 moins 1. La fonction x sur 2 est dérivable sur R. Donc la fonction exponentielle de x sur 2 est dérivable sur R. Et par suite la fonction exponentielle de x sur 2 moins 1 tout au carré est dérivable sur R. Et la fonction exponentielle de x sur 2 moins 1 est dérivable sur R. Ça 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 est dérivable sur R. Alors la somme des deux fonctions qui est dérivable sur R est une fonction qui est dérivable sur R. On rappelle quelques propriétés de la dérivée. La dérivée de produit des deux fonctions f de x fois g de x, c'est f' de x fois g de x plus f de x fois g' de x. Et la dérivée de f de x à la puissance n, c'est n fois f de x à la puissance n moins 1 fois f' de x. Et la dérivée de l'exponentielle de f de x, c'est l'exponentielle de f de x fois f' de x. Alors on a f' de x qui est égal à tout ceci, implique que f seconde est égal à la dérivée. La première, nous appliquons, c'est la dérivée de l'exponentielle de x sur 2 moins 1 au carré, plus la dérivée de tout ceci. Alors f seconde est égal à la dérivée de cette fonction, c'est 2 fois exponentielle de x sur 2 moins 1 fois exponentielle de x sur 2 moins 1, dérivée, plus la dérivée de x exponentielle de x sur 2 fois exponentielle de x sur 2 moins 1 plus x exponentielle de x sur 2 fois la dérivée de l'exponentielle de x sur 2 moins 1. Ça qui est égal à 2 fois exponentielle de x sur 2 moins 1 fois la dérivée de cette fonction, c'est exponentielle de x sur 2 fois 1 demi. Nous appliquons cette propriété-là. Et la dérivée de x exponentielle de x sur 2,
on dérive, on applique cette formule. C'est la dérivée de x exponentielle de x sur 2 plus x, la dérivée de x exponentielle de x sur 2, fois exponentielle de x sur 2 moins 1, plus x exponentielle de x sur 2, et la dérivée de l'exponentielle de x sur 2, moins 1, ça c'est 0, et ça c'est l'exponentielle de x sur 2 fois 1 demi, qui est égal 1 demi fois 2, c'est 1, ainsi neutre. Alors c'est l'exponentielle de x sur 2 moins 1, exponentielle de x sur 2, plus la dérivée de x, c'est 1, c'est-à-dire on a exponentielle de x sur 2, pardon, on a ici exponentielle de x sur 2 moins 1. On prend ça, le premier, de x sur 2 moins 1, fois la dérivée de x, c'est 1 fois exponentielle de x sur 2, plus x fois exponentielle de x sur 2 fois 1 demi, en appliquant cette formule-là, plus x fois exponentielle de x sur 2 fois exponentielle de x sur 2 fois 1 demi. Qui est égal, ça c'est, on développe ça, c'est exponentielle de x sur 2 tout au carré, moins exponentielle de x sur 2, plus, ça c'est exponentielle de x sur 2 au carré, plus 1 demi, exponentielle x, exponentielle de x sur 2 au carré, moins exponentielle de x sur 2, moins 1 demi, x exponentielle de x sur 2, plus 1 demi, x exponentielle de x sur 2. Ça qui est égal, on a exponentielle de x sur 2 au carré, on a ici exponentielle de x sur 2 au carré, ça veut dire on a 2 exponentielle de x sur 2 au carré, moins exponentielle de x sur 2, on a ici moins exponentielle de x sur 2, c'est-à-dire on a moins 2 exponentielle de x sur 2, plus 1 demi de x exponentielle de x sur 2, plus 1 demi x exponentielle de x sur 2. 1 demi plus 1 demi, c'est 1, c'est-à-dire on a x exponentielle de x sur 2 au carré, moins 1 demi x exponentielle de x sur 2. Ça qui est égal, on factorise 1 demi exponentielle de x sur 2, c'est 1 demi exponentielle de x sur 2. Pour faire apparaître ce terme-là, 1 demi exponentielle de x sur 2, facteur de, on a 1 demi, ça nous donne ça, c'est 4 exponentielle de x sur 2, car on a 4 exponentielle de x sur 2, fois 1 demi exponentielle de x sur 2, c'est 2 exponentielle de x sur 2. On a ici moins 4, car moins 4 fois 1 demi, c'est moins 2 exponentielle de x sur 2, plus 2 exponentielle de x sur 2, car on a 1 demi fois 2, c'est 1, c'est-à-dire ça nous donne x exponentielle de x sur 2, moins x, car on a x moins 1 demi exponentielle de x sur 2. Alors on a 1 demi exponentielle de x sur 2, facteur, factorise ici ce qu'on a à l'intérieur de entre crochets. On a ici qui se répète, dans ces deux termes, se répète exponentielle de x sur 2. On factorise alors par exponentielle de x sur 2. On a exponentielle de x sur 2 facteur de 4 plus 2x. 4 plus 2x. Moins 4 moins 1. Ça est égal à 1 demi exponentielle de x sur 2 facteur de 2x plus 4 exponentielle de x sur 2 moins x moins 4. Et ça, ce n'est que l'expression de j de x. Alors ça est égal à 1 demi exponentielle de x sur 2 g de x. Cette expression correspond à ce qu'on cherche.
Passons à la question 5 petit b. À partir de la courbe séquente de la fonction g, déterminer le signe de g de x pour tout x de r correspond. Remarque que g de alpha est égal à 0. On a la courbe. D'après la graphique, on peut déduire que g de x est supérieur ou égal à 0 pour tout x appartenant à l'intervalle moins alpha, alpha et 0 plus alpha. Car dans ces deux intervalles, la courbe C de G est au-dessous de l'axe des abscisses. La courbe est au-dessous de l'axe des abscisses. C'est pour cela que g de x est supérieur ou égal à 0. Et g de x est inférieur ou égal à 0 pour tout x appartenant à l'intervalle alpha 0, car la courbe est en dessous de l'axe des abscisses. Passons à la question 5 petit c. Étudier la concavité de C de F et déterminer les abscisses des deux points d'inflexion. Pour cela, on va étudier le signe de F seconde. On a F seconde qui est égal à 1 demi exponentielle de x sur 2 g de x. On sait que pour tout x de r, exponentielle de x sur 2 strictement supérieur à 0. Donc le signe de F seconde de x est celui de g de x. Et d'après ce qui précède, on a démontré que g de x est supérieur ou égal à 0 pour tout x appartenant à l'intervalle moins l'infini alpha. On a f seconde est supérieur ou égal à 0. C'est g de x de moins l'infini à alpha. On a g de x supérieur ou égal à 0, alors f seconde est supérieur ou égal à 0. Et g de x est inférieur ou égal à 0 pour tout x appartenant à l'intervalle alpha 0, ce qui implique f seconde est inférieur ou égal à 0. Dans cet intervalle-là, on a g de x est inférieur à 0, car la courbe est en dessous de l'axe des abscisses. Par suite, f seconde est inférieur ou égal à 0. Et dans cet intervalle-là, de 0 jusqu'à plus l'infini, on a la courbe est au-dessous de l'axe des abscisses. Par suite, f seconde est positif. F seconde est supérieur ou égal à 0. Alors, notre tableau de concavité, x qui va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, et que f seconde s'annule en alpha est 0. Et d'après ce qui précède, qu'il est positif. Ici, il est positif, f seconde est positif. De moins l'infini jusqu'à alpha est positif. Et de alpha jusqu'à 0, c'est négatif. Et de 0 jusqu'à plus l'infini, il est positif. On a la courbe, passe par alpha, f de alpha, et 0, f de 0. On a ici la courbe ici de moins l'infini jusqu'à alpha. La courbe dirige la concavité vers le haut. Et de alpha jusqu'à 0, la concavité dirigée vers le bas. Et de 0 jusqu'à plus l'infini, la concavité de la courbe de f est dirigée vers le haut. Comme on a changement de signe au point alpha, f de alpha est 0, f 0, 0,
d'où la courbe C de f admet 2 points d'inflexion d'abscisse alpha et 0. Passons à la construction de la courbe. Si on prend ln est égal à 1,4, alpha c'est moins 4,5 et f de alpha c'est moins 3,5. Les étapes à suivre pour la construction, c'est 5. Dessiner les axes des abscisses des ordonnées, définir le domaine défini sur les points de coupant avec les axes, dessiner les asymptotes et la direction de la courbe et sa position par rapport aux asymptotes, définir les points maximaux, minimaux, les points d'inflexion, les tangentes et les demi-tangentes, et de tracer les intervalles décroissants et croissants. Avant, voyons le tableau de variation qu'on a dressé précédemment. Ceci est le tableau de variation qu'on a dressé précédemment. La première étape est dessiner les axes des abscisses et des ordonnées. Les axes des abscisses et des ordonnées. Deuxième étape, définir un domaine de définition d'après le tableau CR. Que la courbe C de f passe par le point 0, 0. Troisième étape, définir les asymptotes et les branches infinies. D'après la question numéro 2, on a démontré que la limite en plus l'infini de f de x c'est plus l'infini et la limite en plus l'infini de f de x sur x est égal à plus l'infini. Par suite, la courbe admet au voisinage de plus l'infini une branche parabolique de direction OY, sens positif. C'est-à-dire que la courbe se comporte comme une parabole d'axe OY. La trajectoire de la courbe passe par là, plus ou moins. Et d'après la question numéro 3, on a démontré que la droite delta d'équation y est égale à x est une asymptote oblique au voisinage de moins l'infini. Delta est égal à x. Cela signifie graphiquement que la distance entre la courbe et delta, l'asymptote oblique, tend vers 0, c'est-à-dire que la courbe se rapproche de plus en plus près de l'asymptote sans jamais la toucher au voisinage de moins l'infini. Mais on ne sait pas si la courbe passe au-dessous de la courbe ou en dessous de la courbe. Au-dessous de delta ou en dessous de delta. C'est pour cela qu'il ne faut pas oublier que d'après la question numéro 3b, 3 petit b, on a démontré que la courbe est au-dessous de la droite delta dans l'intervalle moins l'infini 0, union ln de 4 plus l'infini. D'où notre courbe au voisinage de moins l'infini passe au-dessous. Ça, c'est la trajectoire de la courbe, plus ou moins. Et la quatrième étape est définir les points maximaux, minimaux, les points d'inflexion, les tangentes et les demi-tangentes. D'après le tableau de variation, comme la fonction est strictement croissante, ça veut dire qu'il n'y a pas de point minimum ni maximum. Il n'y a pas de point ni minimum ni maximum. Et d'après le tableau de variation, on remarque que f' de 0 est égal à 0 et f de 0 est égal à 0. C'est-à-dire qu'on a une tangente horizontale au point 0, 0. Sur le point 0, 0, on a une tangente horizontale. Et on a, d'après le tableau de concavité, si vous oubliez le tableau de concavité, que la courbe admet 2 points d'inflexion.
admet deux points d'inflexion. Alpha, f de alpha, ce n'est que, car on a alpha c'est moins 4,5, f de alpha c'est moins 3,5. Et 0, 0. C'est-à-dire que ces points, les tangentes traversent la courbe. C'est-à-dire que ces points-là, la courbe traverse la courbe. Que la tangente, c'est-à-dire ça veut dire que ce tangente, ce point-là, 0, 0, tangente horizontale, traverse la courbe. Ça signifie qu'on a deux demi-tangentes. On a les points alpha et f de alpha, le point 0, 0. On a C de f et en dessous de la droite d'état dans l'intervalle 0 ln de 4, qu'il ne faut pas oublier qu'on a ln de 4 dans l'intervalle 0 ln de 4, on a la courbe et en dessous de la droite delta. Et la cinquième étape est de tracer les intervalles décroissants et croissantes. D'après le tableau de variation, C de f est croissante sur l'intervalle de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Elle est croissante. De moins l'infini jusqu'à moins l'infini jusqu'à moins 4,5. La courbe dirige sa concavité vers le haut. Et de moins 4,5 jusqu'à 0, la concavité est dirigée vers le bas. Et de 0 jusqu'à plus l'infini, la concavité est dirigée vers le haut. Ici, voilà, on a ici la tangente horizontale. Elle se comporte de cette façon-là. Ici, de cette façon-là. Ça, c'est plus ou moins la courbe de la fonction f de x. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Alors, passons à la question numéro 7 petit a, qui nous dit de montrer que la fonction f admet une fonction réciproque f moins 1 définie sur R. On a f de x qui est égal à 2x, ln de x moins 2x. Pour démontrer que la fonction f admet une fonction réciproque f moins 1, il faut démontrer que f est bijectif. Pour que f soit bijectif, il faut démontrer que f est continu et strictement monotone. D'après le tableau de variation, la fonction f est continue et strictement croissante sur R, d'où f est bijectif. C'est-à-dire que la fonction f admet une fonction réciproque f moins 1 définie sur l'intervalle g, grand G, tel que grand G c'est f de moins l'infini plus l'infini, c'est-à-dire l'ensemble R, car on a de moins l'infini plus l'infini. La fonction f est définie de R vers grand G, et G, fonction réciproque est définie de grand G vers R. On a f de moins l'infini plus l'infini. Si la limite au moins l'infini de f de x, et la limite au plus l'infini de f de x, car on a f est croissante. C'est pour cela on n'a pas changé de position des limites de moins l'infini plus l'infini. D'après ce qui précède, on a calculé la limite au moins l'infini de f de x c'est moins l'infini, et la limite au plus l'infini de f de x c'est plus l'infini, c'est-à-dire qui est égal à R. Passons à la question
7 petit b, de calculer f, la dérivée de f moins 1 de ln de 4. On a f de x qui est égal à x facteur de l'exponentielle de x sur 2 moins 1, tout au carré. On a f de ln de 4, c'est ln de 4 facteur de e à la puissance ln de 4 sur 2 moins 1, tout au carré, qui est égal à ln de 4 à la puissance ln de 2. ln de 4, c'est 2 à la puissance 2. Moins 1 tout au carré qui est égal à ln de 4. Ça, c'est exponentielle de e. 2 ln de 2. ln de 2 au carré, c'est 2 ln de 2 sur 2. Les deux se simplifient. Alors, on a exponentielle de ln de 2. Exponentielle de ln de 2, ce n'est que 2. 2 moins 1, c'est 1. 1 au carré, c'est 1. 1 fois ln de 4 est égal à ln de 4. On rappelle que la dérivée f moins 1 de x est égal à 1 sur f' rond f moins 1 de x. Alors, on remplace x par ln de 4. Alors, f moins 1, la dérivée de f moins 1 de ln de 4 est égal à 1 sur f' rond f moins 1 de ln de 4. Comme f de ln de 4 est égal à ln de 4, on va ici calculer f de ln de 4 est égal à ln de 4. Ça veut dire, si on fait entrer dans cette égalité, fonction réciproque, f moins 1 rend f de ln de 4 égale f moins 1 ln de 4. Ça, c'est une identité. Alors, on a f moins 1 rond f, c'est l'identité. Alors, on a ln de 4 est égal f moins 1 de ln de 4. On sait que f' de x qui est égal à exponentielle de x sur 2 moins 1 au carré plus x exponentielle de x sur 2 facteur de l'exponentielle de x sur 2 moins 1. Alors, f' de ln de 4 est égal à exponentielle de ln de 4 sur 2 moins 1 tout au carré plus ln de 4 exponentielle de ln de 4 sur 2 facteur d'exponentielle de ln de 4 sur 2 moins 1. On a remplacé x par ln de 4. Ça est égal ln de 4, ce n'est que 2 ln de 2. Exponentielle de 2 ln de 2 sur 2 moins 1 tout au carré, plus ln de 4, exponentielle de 2 ln de 2 sur 2, facteur de exponentielle de 2 ln de 2 sur 2 moins 1. Ça, c'est, les deux se simplifient. Exponentielle de ln de 2, c'est 2. 2 moins 1, c'est 1. 1 au carré, c'est 1. Plus, on a ici 1. On a ici 2. On a ici 1 fois 2, c'est 2, c'est-à-dire 2 ln de 4. Ça nous donne 1 plus 2 ln de 4. D'où f moins 1, la dérivée de f moins 1 ln de 4 qui est égale à 1 sur f' rond f moins 1 de ln de 4, ça est égal à 1 sur f' f moins 1 de ln de 4, c'est ln de 4, on a déjà calculé, f moins 1 de ln de 4, c'est égal à ln de 4. Alors on a 1 sur f' de ln de 4 est égal à f' de ln de 4, on a calculé déjà ici, c'est 1 plus 2 ln de 4. Ça nous donne 1 sur 1 plus 2 ln de 4. Passons à la question suivante. Question 8, petit a. Que le 10 soit u indice n, la suite numérique définie par u indice 0 est égal à 1, et u indice n plus 1 est égal à f de un, f indice n, pour tout n appartenant à n. Question 8, petit a, demande de montrer par récurrence que u indice n est inférieur ou égal à ln de 4 et supérieur ou égal à 0 pour tout n
de n. Démonstration par récurrence. On commence par l'initial. On a la fonction f de x qui est égale à x facteur d'expansion de x sur 2 moins 1 tout au carré. On commence par l'initialisation. Initialisation, on prend le premier élément. Comme on a pour tout n appartient à n, tout n de n, alors le premier élément c'est 0. Alors, pour n est égal à 0, on a un indice 0 est égal à 1. Alors on a 1, il est compris entre ln de 4 et 0. C'est-à-dire qu'il est vérifié. Pour n est égal à 0. Passons à l'hérédité. Soit n appartient à n, supposons que indice n est inférieur ou égal à 4, supérieur ou égal à 0. Supposons qu'il est vrai. Alors montrons que indice n plus 1 est inférieur ou égal à ln de 4, supérieur ou égal à 0, est vrai aussi. On a la fonction f est croissante sur l'intervalle 0 ln de 4. Mais ici 0, on a ln de 4, elle est là, tout près. Alors on est sur l'intervalle 0 ln de 4. La fonction f est croissante sur l'intervalle 0 ln de 4. On a l'indice n. L'hypothèse de l'hérédité, on a indice n, on a supposé que indice n est inférieur ou égal à ln de 4, supérieur ou égal à 0. Ça est ce que veut dire que f, si on fait entrer la fonction f, c'est une inégalité. Le sens de l'inégalité ne change pas car on a la fonction f est croissante. Alors on a f de 0 est inférieur ou égal à f du indice n qui est inférieur ou égal à f de ln de 4. f de 0, c'est 0. Qui est inférieur ou égal à f de indice n, ce n'est que indice n plus 1. Qui est inférieur ou égal à ln de 4 car on a f de ln de 4 est égal à ln de 4. Qu'on a, ça c'est déjà calculé. Alors la conclusion, qu'on a l'initialisation est vérifiée, l'hérédité démontrée, on a bien pour tout n appartient à n, indice n est inférieur ou égal à ln de 4, supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire qu'il est borné 0 et ln de 4. Voyons la question 8 petit b. Il est dit de montrer que la suite E indice n est décroissante. D'après la question 3 petit b, on a démontré que la courbe est en dessous de la droite delta d'équation y est égal à x dans l'intervalle 0 ln de 4. C'est-à-dire que pour tout x appartient à l'intervalle 0 ln de 4, f de x moins x est inférieur ou égal à 0. Et on a, pour tout n appartient à n, indice n est inférieur ou égal à ln de 4 qui est supérieur ou égal à 0, pour tout n appartient à l'intervalle 0 ln de 4. Si on pose x est égal à indice n, alors f de indice n, on place x par indice n, alors on a f de indice n moins indice n est inférieur ou égal à 0, ça veut dire que ça ce n'est que indice n plus 1, moins indice n est inférieur ou égal à 0, d'où, c'est-à-dire que indice n est inférieur ou égal à indice n, d'où on peut déduire que la suite indice n est décroissante. Passons à la question 8 ici. On déduire que la suite indice n est convergente. On a indice n
compris entre ln de 4 et 0, u indice n est décroissante, alors on a u indice n est décroissante et minorée par 0. Ce qui implique que la suite u indice n est convergente. Voyons la dernière question. 8 petit d. L'idée de calculer la limite de la suite u indice n. On a pour tout n appartenant à n, f de u indice n est égal à u indice n plus 1. On a u indice n est convergente. On a u indice 0 est égal à 1 et 1 y appartient à l'intervalle 0 ln de 4. On a f est dérivable sur R, ce qui implique est continu sur R. Ensuite, en particulier, qu'il est continu sur l'intervalle 0 ln de 4. On a f de l'intervalle 0 ln de 4 comme la fonction. On a ça c'est f de 0, f de ln de 4. Comme la fonction f est croissante, alors la position de 0 ln de 4 ne change pas. Alors on a ici f de 0, f de ln de 4. Ça qui est égal, f de 0 c'est 0, et f de ln de 4 c'est ln de 4. 0 ln de 4 est inclus dans l'intervalle 0 ln de 4. Alors, la limite de la suite UNN est une solution de l'équation f de x est égal à x dans l'intervalle 0 ln de 4. Alors on a f de x est égal à x, ce qui veut dire que f de x moins x est égal à 0. Ce qui veut dire que x facteur de l'expansion de x sur 2 moins 2 est égal à 0. C'est d'après ce qui précède. Alors on a la suite u indice n est décroissante, c'est-à-dire que u indice n plus est inférieur ou égal à u indice n qui est inférieur ou égal à u indice n moins 1 jusqu'à u indice 0. Donc, on a u indice n est inférieur ou égal à u indice 0 qui est égal à 1. Ce qui veut dire que si on fait entrer la limite, alors on a la limite du indice n est inférieur ou égal à la limite du indice 0 qui est égal à 1. Ça veut dire que la limite de la suite du indice n est inférieur ou égal à 1. Et la solution, on a trouvé c'est 0 et ln de 4. ln de 4 est supérieur à 1. D'où on peut déduire que la limite du indice n est égale à 0, car ln de 4 c'est 1,4. Et 1,4 est supérieur à 1. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la like. Merci et à bientôt.